Alors je vais vous faire une confidence. Pour mes premiers vœux, ça doit faire 48 heures qu'on me dit, quand tu arrives au pupitre, sois détendu. Alors je suis détendu. Permettez-moi d'être un peu plus long que l'année dernière et que l'année prochaine, puisque la campagne électorale battra son plein. Croyez-moi, il est plus facile d'être à votre place qu'à la mienne. Alors réservez-moi un accueil chaleureux si vous voulez que je termine mon discours. Après, si vous m'applaudissez trop, je ne vais pas pouvoir le commencer. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, très joyeux anniversaire, cher Jean Raymond. Donc, monsieur le sénateur a souhaité fêter son anniversaire ce soir à Vigneux-sur-Seine, et donc j'ai invité quelques personnes pour cet anniversaire. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, monsieur le président du conseil départemental, mesdames les conseillères départementales, mesdames et messieurs les maires, monsieur le maire de Monçao, son premier adjoint, qui est le maire de notre ville jumelée du Portugal et qui nous fait l'honneur de sa présence. Mes chers élus municipaux, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les acteurs associatifs, économiques et de l'éducation, mesdames et messieurs, et chers enfants de l'école Édouard Herriot. Il est de tradition dans ce type d'exercice d'adresser tout d'abord des remerciements à toutes les personnalités présentes, et je respecterai donc cette tradition en vous disant que votre présence représente à mes yeux une valeur inestimable. Je souhaite tout d'abord remercier de sa présence notre président du conseil départemental, François Durobray. J'apprécie au quotidien la connaissance que tu as du département, l'expertise et le soutien des dossiers que tu apportes à Vigneux. Je me reconnais pleinement dans la force de ton engagement politique. Je remercie mes amis, la sénatrice Laure Darcos et le sénateur Jean-Raymond Hugonnet de leur soutien et de leur amitié. Ils seront toujours un soutien pour Vigneux. Tout comme le sénateur Vincent Delahaye, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir puisqu'il est au vœu d'Athis-Mons, et dont la longue expérience à la tête de la mairie de Massy incarne un exemple éclairant. Je constate également que beaucoup de maires nous ont fait l'honneur de leur présence. Sylvie Carillon de Montgeron, Christine Garnier de Quincy-sous-Sénart, Michael Damiati de la ville de Crosne. Je tiens à les remercier de m'avoir chaleureusement accueilli au pied levé. Vos encouragements me touchent beaucoup. Bien évidemment, il y a une personnalité qui est absente aujourd'hui et qui occupe nos pensées. C'est Serge Poinceau, que je veux saluer à la fois pour tout ce qu'il a fait pour Vigneux et pour le comportement qu'il a eu cet automne. Nous ne pouvons oublier qu'il a pris l'initiative d'abandonner son mandat de maire, à la fois pour se consacrer à sa défense, mais surtout pour protéger Vigneux qui lui est cher. Enfin, je vous remercie tous d'avoir répondu présent. Je ne peux vous citer les uns après les autres, mais sachez que votre présence et votre soutien confortent ma volonté de réussir. Réussir,
Je ne réussirai pas seul, mais grâce à notre équipe et à cet état d'esprit qui nous unit. Aujourd'hui, nous sommes un navire. Je tiens la barre et chaque membre de l'équipage a sa part de réussite dans cette entreprise. C'est la même volonté et la même solidarité qui nous animent et qui vont nous permettre de mettre les bouchées doubles pour arriver à bon port. Vous pouvez compter sur ma détermination. Je les remercie du fond du cœur pour leur courage et leur dévouement. Quand j'ai été élu par le conseil municipal en octobre dernier, la première tâche était de remettre la mairie en route, après 3 mois de péripéties judiciaires et médiatiques. C'est ce à quoi je me suis employé avec le concours de tous les élus et des agents municipaux qui ont fait preuve d'une grande conscience professionnelle, et ce avec un double objectif. Fixer à chacun ce qu'il doit faire et redonner à tous de l'énergie et de la confiance. J'ai donc pris le temps d'écouter, de rencontrer, de procéder à quelques réajustements, de préciser certaines missions pour redonner de l'élan à la machine municipale et de son efficacité et surtout dans son action au service des Vigneusiens. Merci à vous pour votre écoute et pour la réactivité dont vous avez su faire preuve. Alors, qu'avons-vous fait pendant 3 mois? Nous avons redonné confiance à nos partenaires institutionnels et économiques suite à une période pour le moins compliquée. Le point a été fait sur chaque dossier, les priorités ont été reprécisées et j'ai rappelé à chacune et chacun ses engagements en regard d'un service public de qualité que nous devons tous à nos habitants. Rien n'est facile. Mais d'emblée, nous nous sommes employés à répondre à vos préoccupations. Sur la propreté, nous avons renforcé le nettoyage de nos rues et étendu l'intervention de nos services les week-ends sur tous les sites les plus fréquentés. Sur la sécurité, nous avons redéfini les horaires d'intervention de notre police municipale, relancé le déploiement de nos caméras avec un report au commissariat, ou encore l'évacuation du camp illicite derrière le lac Montalbot et la sécurisation de ces espaces. Sur le cadre de vie, nous avons engagé le processus de valorisation de nos entrées de ville comme à la Longueray, ou pris l'engagement de redessiner notre plan local de l'urbanisme pour la protection de l'ensemble de nos espaces pavillonnaires et préserver ainsi davantage son identité. J'en profite pour remercier le préfet Jean-Benoît Albertini pour son soutien et son accompagnement sur l'ensemble des dossiers urbanistiques de la commune. Dès mon arrivée, il a su prendre de son temps. La situation n'a pas changé d'un coup de baguette magique. Nous avons travaillé dur et nous avons réussi à insuffler un nouvel état d'esprit, avec une nouvelle méthode. Écouter, agir et évaluer. Écouter, c'est savoir être auprès de vous. Agir, c'est trouver des solutions concrètes pour faire avancer les choses. Évaluer, c'est vérifier qu'elles soient rapidement appliquées et avec bon sens. J'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un changement de cap, mais d'un changement de méthode. Le cap, c'est celui que nous avons fixé en 2014, quand nous avons élaboré notre projet de mandature au service des Vigneusiens. Dans l'exigence d'une politique fiscale maîtrisée, il s'agit de poursuivre la transformation de Vigneux avec 7 thématiques. Je vous propose une visite virtuelle avec un véritable cœur de ville animé et commerçant. C'est l'objectif de la prochaine ZAC de la place du 8 mai 45. Un patrimoine revalorisé et protégé avec les berges de Seine, le lac Montalbot, le lac Château-Frayé et enfin la réhabilitation du château des Acacias et du parc du Gros Buisson. Notre patrimoine sera inscrit dans notre plan local de l'urbanisme afin qu'il soit protégé. C'est la construction d'une médiathèque pour faire vivre nos cultures au cœur de notre ville. Des moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité.
et la prévention, notamment par la mise en place du club de prévention spécialisé pour la protection de nos enfants. Des équipements publics développés, illustration faite cette année avec l'inauguration du nouveau groupe scolaire Pagnol-Cargomar, du groupe scolaire Sonia Delaunay, ou celle en 2020 de l'extension du gymnase Baquet. Une attractivité économique renforcée qui passera par la construction d'un pont sur la Seine et de la réhabilitation de la zone industrielle de la Longuerie. Et enfin, le 100% fibre sur la commune au premier trimestre 2020 pour être au rendez-vous du XXIe siècle. Voilà le cap que nous nous sommes fixés, et d'autant plus que certains chantiers sont bien avancés avec des résultats visibles en 2018. Nous allons poursuivre la restructuration du quartier de la Croix-Blanche avec comme point d'orgue le projet de refonte de la Tour 27, proposé par l'architecte Roland Castro, qui constituera un véritable signal urbain et devra accueillir notamment une partie de nos services à la population. Nous avons achevé les travaux du groupe scolaire Sonia Delaunay. Nous avons terminé la réfection de l'avenue de la Concorde, de la rue Roger Saint-Langros, Jules Verne, Paul Vaillant-Couturier, Pierre Brossolette. Nous avons également finalisé le square du Clos de la Régale, tant attendu. Et nous allons commencer à l'embellissement paysager de nos ronds-points. Nous avons terminé les travaux dans nos écoles, avec notamment l'équipement de tableaux numériques, le 100% self dans toutes nos écoles, et la réhabilitation complète de toutes nos cantines pour la sécurité sanitaire de nos enfants. Nous terminerons la réhabilitation du gymnase Pardoux. Nous continuerons le renforcement du lien intergénérationnel avec le travail de mémoire mené auprès de nos écoliers dans le cadre des commémorations. Et enfin, nous porterons la dynamique associative s'illustrant notamment avec la préparation du championnat de France de boxe pour porter les couleurs de Vigneux au JO de Tokyo en 2020, où l'engagement sans faille au succès inébranlable du Festival de la bande dessinée qui sera naturellement reconduit cette année. Et si les choses vont dans le bon sens, il reste encore beaucoup à faire. Nous pouvons aller encore plus loin, car Vigneux a un véritable et formidable potentiel, que tous les Vigneusiens ne connaissent pas forcément. C'est une longue et grande histoire autour de femmes et des hommes qui l'ont bâti. Un cadre naturel exceptionnel, entre fleuve et forêt. Une façade sur la Seine de près de 3 km qui n'est pas aménagée. Une vie culturelle et associative foisonnante. Une communauté humaine riche de ses différences et de sa diversité. Tout cela doit s'inscrire dans un projet de ville qui sera proposé en 2019 par l'équipe municipale de Vigneux et partagé à la fois avec les habitants, citoyens engagés, responsables associatifs et aussi avec nos partenaires naturels, la région Île-de-France, le conseil départemental de l'Essonne, la communauté d'agglomération Val-d'Ire-Val-de-Seine. Ce projet de ville, nous allons le dessiner et l'enrichir tout au long des mois qui viennent, afin de montrer aux Vigneusiens ce que l'on peut construire ensemble, dans un esprit d'ouverture et de concertation, avec un mot d'ordre, être fier de Vigneux. Ce projet de ville, c'est l'affirmation d'une démarche engagée depuis 2001, offrir aux Vigneusiens un cadre de vie qu'ils méritent. Nous nous engageons à défendre la création d'un pont sur la Seine, débouchant au cœur de Vigneux avec un triple objectif. Apporter enfin une réponse efficace aux bouchons de Villeneuve-Saint-Georges, rendre notre commune plus attractive pour les entreprises et ainsi créer de l'emploi, valoriser notre territoire et son image. Ce sera une première porte d'entrée pour Vigneux. Nous allons aménager la gare qui doit être enfin lancée avec des travaux d'accessibilité, la modernisation de la gare routière et surtout l'aménagement du parking. Ce doit être notre deuxième porte d'entrée. Et nous pouvons compter sur le soutien de la région Île-de-France pour le réaliser. Nous allons restructurer l'avenue Henri Barbus, véritable artère fémorale de la commune, et la place du 8 mai, qui est le carrefour entre le haut et le bas Vigneux. Ce secteur doit être traité avec une esthétique et un soin tout particulier pour sa sécurisation, car c'est la troisième porte d'entrée de Vigneux. Voilà quelles seront les principales orientations de notre grand projet pour Vigneux, sur lesquels nous allons travailler dans les semaines et les mois qui viennent avec l'objectif d'associer les Vigneusiens au devenir de leur ville et également de mieux expliquer
ce que nous faisons et dans quel sens nous le faisons. Car oui, nous travaillons pour les Vigneusiens. Et quelles sont leurs difficultés aujourd'hui? Leurs difficultés sont celles de nombreux Français qui souffrent. Ils souffrent d'un manque de pouvoir d'achat. Ils payent des impôts, trop d'impôts, au regard d'un service public insuffisant en termes de proximité et d'efficacité. C'est moins de policiers, c'est moins d'infirmiers, c'est moins de médecins, plus de taxes et de réglementations souvent absurdes. Alors, certains enfilent leur gilet jaune, et il y en a peut-être parmi vous. Ils descendent dans la rue pour réclamer, mais au-delà du pouvoir d'achat, ils réclament plus de considération de la part de ceux qui les gouvernent. Alors que près de 50% des maires ne se représentent pas en mars 2020, et c'est ce que j'observe lors de mes permanences, les maires se retrouvent en première ligne. Après nous avoir snobés pendant 18 mois, le gouvernement veut maintenant s'appuyer sur nous pour porter son projet de grand débat national au premier trimestre 2019. D'un côté, il y a le maire, que l'on connaît et qui est à portée d'engueulade, et de l'autre, des ministres, dont on ne connaît même pas les noms, mais qui parlent bien à la télévision, mais qui semblent inaccessibles et dont les décisions sont souvent abstraites. Vous l'avez compris, je suis très circonspect. Je ne voudrais pas qu'en servant de courroie de transmission au gouvernement, les élus locaux soient mis par la population dans le même sac que les politiciens qui dirigent la France comme une start-up 2.0. J'aimerais également qu'en échange du service que nous pourrions apporter à l'État, nous soyons rétablis dans nos prérogatives et que Bercy cesse de nous ponctionner un peu plus chaque année et que Paris nous laisse la liberté de porter nos projets pour le bien-être de nos habitants. 2019 doit commencer à Vigneux par un contrat de confiance entre les citoyens et leurs élus municipaux, parce que nous sommes tous sur le même navire, dans cette ville que nous aimons et dont nous voulons être fiers. Ce sera mon premier vœu, et j'ai toute confiance en vous, habitants de Vigneux, commerçants, entrepreneurs, acteurs associatifs, membres de la communauté éducative, partenaires économiques et institutionnels pour le réaliser. Mon second vœu sera pour notre pays, dont j'ai bien conscience que les cadeaux fiscaux de décembre n'ont pas apaisé la colère sourde. Souhaitons que le dialogue se rétablisse entre les citoyens et ceux qui les représentent, car il ne faudrait pas que cette révolte de gilets jaunes débouche sur une révolution encore plus violente, si cela est possible. Mon troisième vœu est pour vous, mes chers amis. Je souhaite que 2019 soit pour vous une année heureuse, riche et comblée dans la réalisation de vos projets. On dit que la foi peut déplacer des montagnes, alors c'est le moment de croire en vos chances, comme j'y crois aussi dans notre beau projet pour Vigneux. Très belle et heureuse année 2019 à toutes et à tous, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Je vais laisser la parole à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne. Monsieur le maire, mon cher Thomas, cher Nicole, cher Jean-Raymond, cher Laure, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Vigneux, j'ai vu monsieur le commissaire aussi, le lieutenant des pompiers de Draveil, je crois, et puis surtout mesdames et messieurs, chers Vigneusiens. Je t'ai écouté avec attention, monsieur le maire, tout à l'heure, et tu disais très justement que pour toi c'était une première, c'est le discours des vœux. Et j'imagine que ce n'est pas facile de s'exprimer pour la première fois
devant une foule aussi nombreuse. Et c'est vrai que vous êtes venus très nombreux ce soir à Vigneux et je m'en réjouis. Alors il se trouve que pour moi ce n'est pas tout à fait la première fois que j'ai à m'exprimer pour une cérémonie des vœux et pour une cérémonie des vœux à Vigneux. Alors je me suis dit je vais innover cette année. Pour une cérémonie des vœux, je vais d'abord présenter mes vœux. Et donc je voudrais à chacune et chacun d'entre vous souhaiter une très belle année 2019, faite de tous ces petits bonheurs de la vie. Et puis surtout vous inviter à prendre soin de vous, parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que au-delà de vos engagements, parce que si vous êtes ici, vous êtes engagé, vous aimez votre ville, vous aimez votre pays, et je sais que vous y consacrez du temps, au-delà de ces engagements, je voudrais que vous preniez le temps tout simplement de prendre soin de vous. Et puis, puisque Thomas m'a donné la parole, je voulais évidemment rebondir sur certains de ses propos. D'abord, pour lui dire qu'il a tout à fait l'envergure d'être maire de Vigneux. C'est vrai que Vigneux a traversé un moment difficile en 2018 et que lorsque Thomas m'a fait part de son intention de se présenter, je l'ai encouragé parce que je connais Thomas depuis longtemps, je sais que c'est quelqu'un de valeur et il a montré ce soir. C'est quelqu'un qui connaissait déjà bien les dossiers de la ville parce qu'il était adjoint et qu'il était soutenu par l'ensemble de l'équipe municipale. Et puis je sais, pour en avoir parlé avec Serge Poinceau auparavant, que les relations étaient confiantes et qu'il avait parfaitement confiance en Thomas. Et je sais que, j'imagine, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui récemment, mais j'imagine qu'il est très heureux que la ville qu'il aime tant puisse continuer à œuvrer, qu'il y ait des élus qui soient toujours au service de la ville, comme ils l'ont toujours été. Et je voudrais vraiment du fond du cœur remercier tous les élus du conseil municipal, au-delà de Thomas, pour leur engagement sincère et leur travail au service de Vigneux, parce que je peux vous dire que je les vois au quotidien, c'est pas toujours évident, mais ils sont là, toujours très bien. Alors moi, en tant que président de département, président de l'agglo, sur ce territoire, alors il faudra peut-être que certains élus un peu plus lointains se bouchent les oreilles, mais mon boulot, c'est d'essayer d'aider Vigneux, qui a plein de projets, et j'essaie de le faire, et vous avez vu qu'il y a des projets immédiats pour 2019, et puis des projets de plus long terme. D'ailleurs, je me permettrai peut-être à la fin d'en dire un mot. Et c'est vrai que on y travaille d'arrache-pied, avec Thomas, et évidemment avec Nicole Poinceau, qui est ma binôme, mais on était encore en réunion ce matin au département pour travailler sur un certain nombre de sujets. Je ne vais pas tous les citer, d'autant qu'ils ont été évoqués pour certains par Thomas tout à l'heure, mais le pont sur la Seine, c'est un sujet dont on parle depuis 50 ans. Vous savez que, et je vous l'avais indiqué l'an dernier, que nous avions commencé à conduire les études pour la réalisation de ce pont. L'année 2019 sera une année très importante, puisque avant l'été, il y aura une enquête publique à Vigneux, comme dans toutes les villes concernées par ce pont, rive droite et rive gauche de la Seine. Et c'est au regard de cette enquête publique que derrière, on pourra engager les procédures techniques permettant la réalisation de ce pont. Donc si vous le voulez, le pont sur la Seine, c'est quelque chose qui va pouvoir devenir une réalité. Et en tout cas, en 2019, on sera amené à en parler ensemble. Autre dossier que nous suivons à l'échelle du département, et qui est un dossier qui est achevé maintenant, c'est celui de la rénovation de la maison de retraite des cinéastes. C'est vrai que c'était un dossier lourd, important, 3 millions d'euros sur lequel nous avons apporté. Moi, je suis très heureux de voir, j'ai eu l'occasion d'y aller récemment à la maison de retraite des cinéastes, de voir tous les résidents de cette maison de retraite qui aujourd'hui bénéficient de conditions d'accueil, de confort qu'ils n'avaient pas auparavant. Et c'est important de se soucier de nos aînés. Je crois qu'on voit la maturité des sociétés, à leur capacité à s'occuper de leurs aînés. Je crois qu'on peut être fier à Vigneux de ce qui a été engagé. Et puis il y a un autre dossier sur lequel on travaille pour Vigneux, tu ne l'as pas cité, c'est celui de la rénovation de la route départementale 448. Alors ça ne veut rien dire pour vous, la route départementale 448, mais si je vous dis l'avenue Henri Barbus, tu en as parlé, c'est que j'ai dû être distrait à un moment alors. Et tu as dit que c'était la ville, alors que, enfin ça sera la ville et le département, parce que c'est d'ailleurs ensemble, voilà, c'est la ville et le département qui vont la rénover ensemble. Je ne sais pas si d'ailleurs on fera tout en 2019, mais j'imagine qu'on en fera un morceau important, et je sais combien cette avenue est emblématique pour Vigneux, et je crois que c'était important de vous le dire. Alors, il y a bien d'autres sujets au niveau du département. Au niveau de l'agglo, il y a ce sujet de la fosse Montalbot que tu as évoqué tout à l'heure.
Et c'est vrai qu'au cours de ces derniers mois, on s'est beaucoup attelé d'abord à faire en sorte que cette fosse Montalbo et ses abords soient protégés, parce que les occupations illégales dont elle avait été l'objet depuis des années à plusieurs reprises n'étaient plus acceptables. Je remercie certains membres de la société canine tout à l'heure m'ont salué, m'ont dit que désormais les choses étaient beaucoup plus calmes et j'en suis heureux. On a eu l'occasion avec Thomas d'ailleurs d'aller sur place voici quelques jours, mais il ne s'agit pas que cette fosse Montalbo reste un bunker protégé, parce que c'est un lieu magique. C'est un lieu magique et l'ambition c'est que ce lieu, avec la ville, avec le département, avec l'agglomération, à horizon de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, je ne sais pas encore, parce que ça va prendre du temps, et ben ça devienne un lieu de promenade, un lieu de loisir, un lieu de détente, non seulement pour les Vigneusiens, mais pour tous les habitants de ce côté-ci de l'Essonne et de la Seine, parce que c'est vrai que c'est un joyau et il faut absolument qu'on puisse le préserver. Et puis il y a 2 autres dossiers que je vais évoquer très rapidement. Un que tu as dit, mais c'est important qu'on dise ensemble que la médiathèque de Vigneux, la salle de spectacle de Vigneux, qui sont des compétences de l'agglomération, eh ben on va s'occuper de Vigneux pour qu'elle bénéficie des équipements culturels qui soient à la hauteur. On va en débattre demain, parce qu'au budget 2019 de l'agglomération, on va prévoir les premiers crédits permettant la réalisation prochaine de ces équipements. Et puis on a un tout dernier dossier sur lequel on travaille beaucoup, qui mobilise depuis longtemps toutes les équipes, et Patrick Dubois, à la ville comme à l'agglomération, c'est le sujet évidemment de la fin de la rénovation de la Croix-Blanche. Je sais que Nicole y est attentive aussi, parce qu'elle siège pour moi aux résidences Yvelines Essonne, et donc elle regarde ce dossier de démolition et de reconstruction d'un certain nombre de logements sociaux. Mais au-delà de ce projet de démolition et reconstruction, il y a aussi tout un projet de ville que Thomas a évoqué autour de la place du 8 mai 45, et je sais combien c'est important pour Vigneux. Alors moi, juste d'un mot, peut-être pour aller au-delà de Vigneux, parce que tu as parlé de la France, et c'est vrai que notre pays va pas bien, et tu as parlé de la ville, et tu as parlé de la ville au-delà de 2019, de tous ces projets qu'il y avait sur les années qui viennent, et qui ne se concrétiseront pas forcément tous en 2019. Moi, je voulais vous dire qu'évidemment, on est à un moment de l'histoire de notre pays qui n'est pas facile. C'est pas facile sans doute parce que le président de la République a raison, nous sommes des Gaulois réfractaires. Et il y en a à Vigneux comme sans doute partout ailleurs. Mais les Gaulois, certes ils se divisent, et ils sont capables de mettre à sac le village de temps en temps, mais ils sont aussi capables de se rassembler. Et ils sont capables de se rassembler contre l'ennemi, et ils sont capables de se rassembler aussi lorsqu'il y a de belles causes. Et moi, ce que j'attends du président de la République, ce que j'attends du pays, et en tout cas la responsabilité qui est la nôtre d'élus, c'est pas uniquement de faire des constats, c'est d'apporter des solutions. Quand on est dans une situation comme celle que traverse la France, avec des inquiétudes qui sont parfaitement légitimes, parce que le monde change et que le monde change vite, et que certains n'y trouvent plus leur place, parce qu'il y a une partie de la population qui souffre, et bien le rôle des élus, c'est pas simplement d'attiser les braises sur les souffrances. Le rôle des élus, c'est d'essayer de dire oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi dans ces périodes de changement des opportunités, et que ce sont les opportunités que nous devons saisir ensemble. Et moi je me réjouis, au-delà du pays, qu'à Vigneux, il y ait des élus aujourd'hui qui aient cette vision, et qui soient capables de vous dire, voilà l'image qu'on a de Vigneux. Parce qu'on doit être fier de cette ville de Vigneux, et parce que dans 10 ans, voilà ce qu'on peut imaginer, et c'est ce que tu as évoqué au travers des quelques chantiers que tu portes avec ton équipe municipale pour la ville de Vigneux. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce qui est le plus réconfortant et le plus rassurant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une équipe qui sait où elle va, et qui sait où elle veut vous emmener. Et quand on a une équipe comme celle-là, eh ben, je vous le dis franchement, on la soutient et on la conserve. Très belle année à la France, très belle année à Vigneux, très belle année à chacune et chacun d'entre nous.